Quand on dit le mariage n'est pas une fin en soi, le mariage n'est pas vraiment une fin en soi. Les femmes, si vous arrivez dans cette situation-ci, ou si vous êtes dans cette situation que je vais évoquer, ne vous mariez plus. Je trouve très erroné pour certaines femmes de se marier à un certain âge. Ce n'est pas que le mariage n'a pas d'âge, non. On peut se marier à tout âge. On peut tomber amoureuse à tout âge. Mais dans certaines conditions, dans certaines circonstances, abstenez-vous de vous marier. Parce que dans certaines conditions, le mariage peut vous être fatal. Le mariage peut vous perdre. Donc, ceux qui disent là que oh, les femmes ont dit que non, le mariage n'est pas une fin, soit les voilà qui se marient. Maman, c'est chacune qui sent sur elle. Hein? Le mariage n'est pas une fin en soi. Je m'explique. Les femmes ont besoin d'être mariées à un certain âge. Quand tu n'as pas encore de repères, tu as moins de 30 ans, tu as 25 ans, tu te cherches, tu n'as aucun soutien financier, aucun appui, tu n'as même pas encore une bonne expérience de la vie. Tu te cherches pour de vrai. Tu as un enfant, deux enfants, trois enfants que tu fais avec un monsieur. Tu as besoin d'être marié, tu as besoin d'être épaulé, tu as besoin qu'il soit là pour toi. Tu as besoin de cette force-là. Parce que ce sont des années difficiles. Les années où les enfants sont encore en bas âge. Ce sont des années extrêmement difficiles pour la femme. Parce que même quand l'homme est là, c'est la femme qui s'occupe à 90% du foyer, du ménage, des enfants, de l'homme lui-même en général. Et si à cette période-là, où il voit comment tu es au four et au moulin, il ne peut pas t'épouser, pourquoi il va vouloir t'épouser à 45 ans, à 50 ans? Le mariage là va encore me servir à quoi à cet âge-là? Expliquez-moi. Seulement pour dire que moi aussi je suis la femme de quelqu'un. Tu m'as fait passer toute ma vie en tant que concubine ou en tant que maîtresse. À 50 ans, tu viens m'épouser, ça me sert à quoi? Pour celles-mêmes qui réussissent à se faire épouser à 50 ans, à 45 ans, à 50 ans, et qui sont restées avec le même homme, parce que si l'homme même est resté avec toi, et il finit par t'épouser, tu peux même encore accepter, parce que là, c'est une vieille relation, c'est quelqu'un que tu connais déjà, tu ne vas pas le jeter pour aller prendre quelqu'un d'autre. C'est là où l'expression mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas prend tout son sens. Donc là, tu peux l'épouser parce que vous avez fait du chemin ensemble. C'est déjà ta personne, ton ami, ton âme sœur, ton compagnon. Vous avez évolué ensemble. Mais il y a une certaine catégorie d'hommes là. C'est lui qui te tape, c'est lui qui te trompe, c'est lui qui te méprise, c'est lui qui ne s'occupe pas de ses enfants. Hein? C'est lui qui est capable de te quitter. C'est lui que sa mère encourage de te laisser tomber parce que tu n'as pas de situation financière. Parce que elle te met sur la balance avec une de ses autres copines qui la nourrit, qui lui fait des cadeaux et tout et tout. Il l'encourage à épouser plutôt celle-là. Et puis, tu as tes 25 ans, tu as tes deux enfants ou tes trois enfants, il t'abandonne, il te quitte. Et puis, tu te bats becs et ongles à élever vos enfants. Tu te bats corps et âme à t'en sortir. Tu te construis ton empire. Tu te construis tes entreprises. Tu as de l'argent maintenant. Oui, quand tu es déjà riche à un certain âge, soit tu te maries sous contrat pour une femme, soit tu ne te maries plus. Parce que beaucoup de ces hommes viennent pour manger ton argent. Et puis tu te bats comme ça et quelqu'un redébarque quand tu as déjà 50 ans. Il veut venir t'épouser. Maman, le mariage là te sert à quoi? Tes enfants sont déjà majeurs, ils sont déjà à l'université, tu as fait tout le sale boulot et ils viennent pour t'épouser. Tu es déjà indépendante, tu n'as plus rien qui te dérange. C'est le temps de profiter de la vie, c'est le temps de manger ton argent, de manger même le travail de tes enfants. Et puis le bon monsieur s'amène qu'il veut t'épouser. Maman, le mariage là te sert à quoi? Pour moi, ce genre de mariage n'est pas utile à une femme. Ça ne te sert à rien. Juste pour qu'on dise que tu as aussi mis une robe blanche. Juste pour qu'on dise que tu es aussi allé devant le maire. Mais sinon, ce mariage ne te sert plus à rien. S'il veut être avec toi, tu as déjà ton argent, tu as déjà tes biens. Qu'il reste ton copain. Puisqu'on dit que le mariage, c'est pour ne pas vieillir seul. S'il est ton petit ami, tu ne vas pas vieillir seul. Vous allez rester ensemble jusqu'à la fin de tes jours. Mais juste que le titre de femme mariée, là, tu y renonces. Ça ne te sert plus à rien. Ou bien tu t'es battu pour élever tes enfants, tu as élevé tes enfants,
tu as construit ton empire, tu as déjà ton argent, ta notoriété, tes biens. Et puis, un Maccabée s'amène, s'il n'a pas l'argent, hein, au moins pour s'occuper de la famille, au moins pour s'occuper de toi, pour montrer que non, il est un homme. S'il va venir là faire que comme si c'est toi qui vas encore t'occuper de lui, maman, reste d'abord avec lui, genre copain, copine, tu l'observes. Parce que après tu te maries, ça te cale au cou. Parfois, c'est des gens qui vont même venir faire du mal à vos enfants. Parfois, c'est des gens qui vont venir vous pousser à maltraiter vos enfants. Ils viennent là, ils viennent vous monter. Ils sont jaloux de vos enfants. Il n'y a aucun homme dans votre vie, mais ils sont jaloux. On ne sait pas de quoi ni de qui. Ils sont en compétition avec vos propres enfants. Désormais, dès que tu fais un truc à ton enfant, tu dois lui rendre compte, tu dois te justifier. Parfois, ils trouvent que c'est pas nécessaire. Ils trouvent que tu en fais trop, tu gâtes trop tes enfants. Il fait même la jalousie. Il va comparer ton enfant et son enfant. Maman, vous n'aimez pas vos vies. Il faut éviter les maux de tête. C'est quand on est jeune qu'on épouse les femmes. Épousez les femmes jeunes. Pas quand vous les voyez déjà comme des rebuts. Pas quand vous les voyez déjà comme des articles amortis là. Donc, une femme dans certaines conditions ne doit plus se marier. Si tu atteins un certain niveau dans ta vie, ne te marie plus. Il était où quand tu avais besoin de lui? C'est quand tu accouches là, quand tu élèves les enfants là que tu as besoin du mariage. À un moment donné de la vie d'une femme, quand elle est encore jeune, le mariage a tout son sens. Elle a besoin d'un compagnon. Elle a besoin de quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer, en qui elle peut se confier. Elle a besoin d'un grand frère, d'un papa, d'un époux, de quelqu'un qui lui tient la main. Mais vous n'êtes pas là. Vous ne l'épousez pas. Et après, quand quelqu'un a déjà 50 ans, 45 ans, j'ai déjà fait ma vie seule, presque toute ma vie seule, c'est là où vous débarquez. C'est le mariage de quoi? C'est la sorcellerie. Pardon.